Bonjour, la Bible dit dans Josué 5 au verset 2, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Lorsqu'on parle de circoncision dans l'Ancien Testament, la circoncision c'était un signe de l'alliance, le signe que le Seigneur avait donné à Abraham qui avait commencé à circoncire Ismaël et tout ce qui lui appartenait. Et ici, le Seigneur demande également à Josué de circoncire le peuple avant d'entrer justement à Canaan. Pour pouvoir avoir accès à Canaan, c'est-à-dire à la promesse que Dieu t'a faite, il est important que tu passes par un processus de circoncision. C'est quoi la circoncision dans la Nouvelle Alliance? Parce que dans l'Ancienne Alliance, en fait, il n'y avait que les mâles, c'est-à-dire les hommes qui étaient circoncis. Mais lorsque tu donnes ta vie à Christ, il y a une autre circoncision par laquelle tu dois passer. Le mot circoncision, en fait, vient du mot grec péritome, qui veut dire un chrétien qui se sépare de l'impureté, qui se consacre à Dieu. Ça veut dire également l'extinction des passions, donc tout ce qui est rattaché à la chair, l'abandon de l'impureté spirituelle. Et du mot hébreu moula qui veut dire couper tout autre, c'est-à-dire se débarrasser de ce qui est inutile. Donc lorsqu'on parle justement de la circoncision, c'est se dépouiller du vieil homme pour pouvoir revêtir pleinement l'homme nouveau. Donc ici, je vais parler avec toi des différentes catégories justement de circoncision par lesquelles tu dois passer pour pouvoir avoir accès à ton Canaan, pour pouvoir avoir accès aux promesses que Dieu a déposées dans ta vie. Bonne journée. Shalom.